Donc je suis Valérie Roussel, donc née à Saint-Tropez, mais ça bon. Je suis surtout propriétaire de Châteaurouvine et à présent aussi du domaine de Sainte-Béatrice, en Côte-de-Provence, sur la commune de Lorgues, dans le Var, en Provence. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine justement de ta passion? L'origine remonte à un beau jour du mois de mai 1994, où j'étais en balade dans mon Var natal et adoré, où j'ai eu cette révélation et cet appel en visitant, en passant juste l'entrée du domaine. Les rosiers étaient en fleurs, les vignes étaient vertes, et cette entité, cette unité de vigne m'a fait complètement vibrer et tomber amoureuse de ce lieu dont je suis propriétaire maintenant depuis 23 ans. Bon, depuis déjà 2008, nous travaillons en agriculture raisonnée. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de le voir directement en se baladant dans les vignes. Mais pour aller un petit peu plus loin, nous travaillons vraiment dans le respect environnemental. Cette année, donc, le millésime 2017 est certifié bio. Et dans certains de nos vins, notamment les grandes cuvées qui sont élevées en barrique et en foudre, eh bien, nous travaillons même en biodynamie, ce qui est d'ailleurs notre volonté pour l'année prochaine, de pouvoir faire un petit peu franchir l'étape supplémentaire de l'agriculture biologique à l'agriculture biodynamique. Alors ici, nous sommes dans le chai de dégustation. C'est le lieu où nous recevons nos visiteurs venus du monde entier, avec une prédominance quand même parmi nos visiteurs des étrangers, venus principalement des pays scandinaves, suédois, norvégiens, danois, mais aussi de nombreux Belges et Hollandais. Donc bon, il y a bien sûr des personnes un peu locales, mais nos vins séduisent beaucoup les étrangers. Tout d'abord parce que nous sommes présents donc à l'export dans plus de 45 pays. Donc ils dégustent notre vin chez eux et sont heureux de découvrir le lieu ensuite lors de leurs vacances. Quel type de gamme proposes-tu? Le dernier né, le petit bébé, c'est la vie en rose, qui annonce tout un programme délicieux de partage et d'amitié. Ensuite, nous avons une gamme avec donc, nos crus classés, donc le premium, la cuvée Inspire et plus récemment Lion et Dragon. Vient s'ajouter à cela maintenant les vins de Sainte-Béatrice, qui sont la cuvée des Princes, l'Instant B, ainsi que la cuvée Vaussière. Sachant que cette année, nous avons remporté 6 médailles au concours général agricole, donc 2 d'argent, 2 de bronze et 2 d'or. Donc c'est une grosse fierté pour toute l'équipe. Nous sommes vraiment au sommet de la propriété. Donc nous avons en toile de fond donc la collégiale de Lorgues, qui est très réputée et qui est vraiment le symbole, le monument très symbolique de ce village historique. Et en parallèle, nous avons donc une vue donc sur le château. Et comme par hasard, il y a une sorte je trouve de parallèle architectural entre la collégiale et le château. Alors ici, nous dominons les 70 hectares de vignes d'un seul tenant. Et là, nous avons en plan juste derrière moi notre parcelle de Mourvèdre, et un tout petit peu plus bas, dans le fond du cirque, on va dire, eh bien, notre maison d'hôte qui s'appelle le Mas des Candeliers, où nous pouvons organiser des petits événements familiaux, des baptêmes, des anniversaires, mais aussi nous avons 4 chambres d'hôtes, donc dans un style provençal chic. Et voilà, pour passer des séjours au cœur du vignoble, où nous vous proposons aussi de faire un parcours vigneron, donc pour pouvoir découvrir l'ensemble des 13 cépages de la propriété, son histoire, ses plantes et la beauté de sa nature. Alors en réalité, nous sommes ici dans notre conservatoire de cépages,
C'est l'endroit où nous avons gardé, bon, c'est la mémoire de la propriété. Alors ici, bon, je vous présente un vieux monsieur qui a 80 ans. C'est un très très vieux cep de Tibourin qui nous permet, donc vraiment c'est la mémoire vive et vivante du domaine, ce qui nous permet ensuite de faire une sélection massale à partir de cet individu ou de ces individus, et ensuite de pouvoir garder vraiment l'ADN de chez nous. C'est-à-dire qu'on va faire une sélection massale pour nous permettre donc d'utiliser vraiment l'essence même donc des cèpes de notre propriété. L'idée, c'est que 2018 sera une année importante pour le rosé international, pour le rosé du monde entier, car nous allons lancer donc la journée internationale du rosé qui tiendra place chaque 4e vendredi de chaque mois de juin de chaque année. Alors, il se trouve que cette année, ça tombera le vendredi 22 juin. L'idée a été de choisir un lieu emblématique qui se trouve être mon village natal, Saint-Tropez. Donc à 19h précises, nous allons appuyer donc sur un bouton rose, illuminer la citadelle grâce au prince des Lumières qui s'appelle Alain Guyot et qui est un ami très cher et qui va illuminer la citadelle de rose. Et moi j'ai envie de dire que ce jour-là, il va se passer quelque chose dont on n'a pas encore mesuré l'importance extraordinaire pour le tourisme, pour vos vins, pour vos domaines, parce qu'il y a un vin de montée en puissance. Le vin rosé, trop longtemps, était considéré comme le vin sympathique, d'un apéritif, avec des amis en été. Oui, tout cela est vrai. Mais il y a beaucoup plus que ça. Ce sont des vins majeurs, des vins bons, des vins très bons, des grands vins, des vins primés, des vins classés. Et ça, je crois que cette promotion, on l'a dit quelquefois entre initiés, entre ceux qui aiment profondément, qui vont visiter les terroirs, le faire grâce à vous, mesdames, grâce à toi Valérie, mais à vous toutes, vous êtes toutes partenaires avec beaucoup de passion partagée, c'est, je crois, quelque chose d'exceptionnel. Et au même moment, dans le monde entier, que ce soit Paris, Bandol, Monaco, Grasse, New York, Miami, Rio, eh bien, chaque ville et chaque vigneron, que ce soit dans un village, dans une grande ville, dans une capitale, ou même un pays, ou même dans un domaine viticole, ou chez un caviste, ou chez un restaurateur, eh bien, chacun fêtera les valeurs qui sont fortes et importantes et qui lient le rosé à la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire surtout des grandes valeurs de liberté, de modernité et de partage. J'invite tous les jeunes varois et tous les jeunes fous peut-être de rosé ou intéressés par le rosé à s'intéresser à ce métier de vigneron qui est un métier absolument extraordinaire et qui offre tellement de joie.